Guys, Mozalusa libérable. alors trop contente pour vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai changé de décor, la dernière fois j'étais là-bas. Mais du coup, je pense que je vais changer tout le temps, ça va être en fonction de mon humeur. La chaise qui grince comme d'habitude. Mais du coup, là j'aime bien, ça fait un nouveau mood. Un peu. Du coup, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que j'ai dit que j'allais parler sur la confiance en soi. Alors, c'est un sujet que je pense qu'on n'aborde pas souvent, que ce soit sur les réseaux avec des importants. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça en fait. Et du coup, pour cette vidéo, je vais la faire en plusieurs parties pour que ça soit assez clair. Bref, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Enfin, vous donner mon avis en fait, ce que j'en pense. Et voilà. Du coup, là, sur le téléphone, si je prends mon téléphone, c'est pour regarder les trucs que je vais vous dire étape par étape. Bref, du coup, pour la première étape. Quand je dis ça, c'est vraiment d'être... quand vous avez une personne et que vous vous confiez, que la personne est capable d'écouter, est capable de vous donner des conseils, est capable de vous aider à passer le cap en fait. Parce que je pars du principe qu'il faudrait être entouré de bonnes personnes pour pouvoir avancer en fait. Parce que si vous êtes là, vous racontez vos problèmes à certaines personnes, couple, amis, peu importe, famille, peu importe, et que la personne est saoulée en fait, est saoulée de vous écouter, vous lui racontez un truc, elle va vous répondre ça et de toute façon c'est ta faute, c'est à toi de changer, tu vois. En fait on sent le truc et du coup nous ça va pas nous aider en fait. Il faudrait vraiment trouver cette personne qui pourra nous aider. Et aussi, quand j'ai aussi entouré de la bonne personne, c'est lui dire quand ça ne va pas et que la personne peut te donner des conseils en fait, mais aussi ne pas lui dire que quand ça ne va pas, lui dire aussi quand ça va, parce que tu es là, tu vas lui dire que quand ça ne va pas et ça peut se retourner contre toi en fait. Du coup, franchement, être entouré de bonnes personnes, c'est un vrai sujet, genre dans le sens où quand tu parles avec une personne, que tu lui fais confiance, tu as besoin que cette personne, en fait, il faudrait avoir une personne qui te soutient, qui te donne des conseils, qui t'aide et qui t'argumente en fait, qui t'explique pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce que tu devrais améliorer. Franchement, plus sincèrement, ça serait améliorer. Qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu vois, quelqu'un qui soit à l'écoute, à t'écouter, mais pas en mode ouais c'est bon, de toute façon c'est toi, non, c'est vraiment avoir la bonne personne à côté de soi. Et des fois on s'en rend pas compte, on est là, on lui raconte, on dit tout ce qu'on pense et tout, on pense que c'est la bonne personne et à la fin ça se retourne contre toi. La personne ne te calcule plus, la personne tu t'es donné à la personne, peu importe, hein, et ça se retourne contre toi en fait. Tu parles pas avec cette personne, ça fait mal en fait. C'est comme si là tu te livres à cette personne que tu pensais être une personne avec qui tu pouvais donner tu pouvais dire ce que tu ressentais, que ça soit bien ou mal, et qu'à la fin il n'y a plus rien, tu vois, genre. Alors que je pars du principe que si je te confie quelque chose, c'est pour l'éternité en fait. C'est pas pour que je te dise quelque chose et que demain, ou là je te fais confiance et que je me rends même pas compte que du jour au lendemain tu peux passer à autre chose, tu vois ce que je veux dire. Du coup c'est vraiment ça, être entouré de bonnes personnes. Des fois on sait pas, on peut parler avec une personne sans savoir si c'est la bonne personne. On pense que c'est la bonne personne et au final c'est pas la bonne personne. Mais même tout à l'heure j'ai dit, c'est vraiment accentué aussi quand on se livre, ou moi si on me dit quelque chose, je pars du principe que quand ça ne va pas, je pourrais t'écouter, te conseiller et t'épauler, peu importe, mais j'aimerais savoir aussi quand ça va, parce que je ne suis pas là que quand il y a le mal, en mode ouais là il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça, des trucs que des dingueries, on pleure et tout, et quand ça va il n'y a plus personne. Mais ça aussi, ça c'est grave en fait, des personnes qui font ça, wesh. C'est vrai que là, vous n'êtes pas bien et tout, mais dans ces cas-là, pensez aussi à la personne qui est là tout le temps en train de vous écouter quand vous n'êtes pas bien. Mais franchement, être entouré de bonnes personnes, là, c'est vraiment un sujet. On peut pas s'y attendre en fait. Tu fais que ça passe ou ça passe pas en fait. Que ça soit ami, peu importe, t'es là, tu vas parler avec une personne, tu vas lui dire ce que tu penses, ce qui t'est arrivé, peu importe le malheur qui t'est arrivé ou peu importe, tu vas lui dire et la personne elle est saoulée. Genre, à la limite, elle en a marre. Elle en a marre que tu lui dises, elle prend pas la peine, elle est fatiguée de t'écouter parce que tu le saoules avec tes histoires, alors que normalement, non, ça devrait pas se passer comme ça. C'est juste que la personne avec qui tu te livres n'est pas la bonne personne. Genre là, il n'y a pas 300 000 questions, c'est que c'est pas la bonne personne. Parce que, et limite, je vais me répéter plusieurs fois, tu pars du principe que si tu parles avec les personnes, c'est pour l'éternité. Genre, moi, si je te dis quelque chose, c'est pour l'éternité. Genre,
perds pas mon temps à me dire ouais je vais te dire ça, je vais te dire ça, pour que quelques minutes après ou quelques années plus tard, peut-être, je sais pas, que ça passe à autre chose. Je pars du principe que si je me livre en bien ou en mal, pour continuer sur ce long terme et ne pas s'arrêter, sinon je t'aurais même pas dit, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve que c'est vraiment dur, parce que c'est aussi dur quand tu penses pouvoir faire confiance à la personne et que c'est pas la bonne personne. Genre là je me répète beaucoup de fois, mais ça c'est encore beaucoup trop dur. Genre c'est... Franchement, même quand ça arrive, je ne saurais même pas quel conseil vous donner, parce que ça, à part ça fait mal, je vois pas d'autre solution. Ça fait vraiment mal. Moi, je pense que là, si je continue, je vais répéter la même chose, et je pense que c'est compris en fait. Limite là, il y a être entouré de bonnes personnes. Bref, il n'y a pas de résumé, il n'y a pas de conclusion, parce que on ne sait pas. Genre, il faut juste se méfier, se poser les bonnes questions. Après, ça se peut que là, vous parlez avec la personne te dit ce qu'elle pense, et toi, tu lui dis ce que tu penses quand ça va pas, vice-versa, en fait, et qu'au final, en fait, il n'y a plus rien. Et du coup, ben, ça crée un trou, ça fait vraiment mal, et je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, parce que ça va être compliqué de pouvoir se relever en disant, attends, je vais lui confier quelque chose, et au final, il n'y a rien. Genre là, il n'y a plus rien. Et si je tiens mon ongle, c'est parce que mon ongle, il fait que partir pendant la vidéo. Donc, des fois, je vais le cacher, je vais le coller. Mais du coup, ouais, franchement, être entouré de bonnes personnes, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Ça peut nous aider comme ça peut nous pénaliser, en fait. Dans le style, tu peux, grâce à cette personne, tu vas te livrer, tu vas parler, genre, ça peut être une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose, quoi. Genre, tu peux du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Est-ce que vous vous rendez compte que genre on peut estimer être entouré de la bonne personne alors que ce n'est pas la bonne personne? Je pense que là, ça sera tout pour que là, je sais plus quoi dire. Parce que, comme j'ai dit, on peut penser que c'est la bonne personne et c'est pas la bonne personne. Du coup, bref. Du coup, oui. Savoir dépendre de soi-même, parce que oui, j'ai parlé de la confiance en soi, mais il faut savoir dépendre de soi-même, c'est-à-dire parce qu'il y en a qui ont peur de manger tout seul, de partir en vacances tout seul, de rire tout seul, en fait, genre de faire vraiment les trucs. Il y en a qui n'osent pas être tout seul, alors que c'est la base des bases. Tu peux pas t'estimer heureux si même toi-même tu te connais pas, en fait. Tu peux pas dépendre d'une personne parce qu'on sait pas. Franchement, on arrive à un stade où on ne sait pas si la personne va rester jusqu'à la fin. Et si tu t'es pas entraînée à être toute seule, à vivre tes trucs toute seule, à dépendre toute seule, si tu veux quelque chose, tu te l'achètes toute seule, tu dépends pas, ouais, là, il y a quelqu'un qui va me l'acheter. Non, tu dépends de toi-même. Et rien que de toi-même, tu as travaillé pour avoir ce que tu veux. Et tu peux en être fier, en fait. Mais du coup, si tu sais pas faire ça, tu dépends que des autres. Et le jour où ils te quittent, si ta copine te laisse, si ton copain te laisse, si ta cousine, ton ami, il part, tu fais comment? Tu souffres. Et même si tu dépends de toi-même et tout, c'est vrai qu'on souffre quand même. Ça justifie rien. Mais ça aurait été mieux si on apprenait à dépendre de soi-même et de faire ces trucs soi-même. De pouvoir aller en vacances toute seule, de respirer toute seule, de réfléchir un bon coup, de penser à soi, de prendre soin de soi. Parce qu'on peut être ce genre de personne. Par exemple, moi, je vais penser, avant du moins, je pensais plus à ce que pensait l'autre avant de ce que je pensais moi. Genre, je vais penser à son bonheur avant de penser à mon bonheur. Je vais penser, ouais, je vais acheter ça. Je vais lui acheter ça. Je vais lui donner ça. Et moi, qu'est-ce que je m'achète en retour? Que dalle. Parce que quoi? Je l'ai tellement mis à un estal que limite moi je suis là, en fait. Et c'est pas normal. Parce que c'est normal dans le sens où la personne en retour fait de même pour toi. Tu prends soin de la personne prend soin de toi. Du coup, on va pas trop remarquer la différence. Mais si tu es la seule personne qui prend soin de la personne et que toi-même tu prends pas soin de toi et la personne ne prend pas soin de toi mais prend soin de soi-même, où va le monde? Clairement, où va le monde? Et oui, je remonte mon haut toutes les secondes, là, bref. Mais du coup, ouais, franchement, où va le monde, en fait? C'est pas normal de se dire que là, je vais dépendre d'une personne. En fait, il y en a qui disent que c'est une honte. En tout cas, la globalité pense que c'est une honte d'être toute seule, alors que ça sert à quoi d'être entourée de 15, 20, plusieurs amis, alors qu'entre vous vous critiquez tous. Et c'est une certitude. C'est obligé. Genre là, c'est obligé
que tu parles avec une personne, si vous êtes 10-15, qui est une magouille de quelqu'un qui dit ça sur toi, que je sais pas quoi sur toi, nanana, que l'autre tu vas le payer, qui a un problème d'argent, etc., etc., etc. Mais du coup, ouais, il faudrait dépendre de soi-même, travailler pour soi-même et pas travailler pour quelqu'un. Non, il faudrait travailler pour soi-même. Il faudrait pas arrêter ses projets pour quelqu'un parce qu'on ne sait pas ce qu'on nous réserve demain. Parce que tu imagines, tu arrêtes ton projet aujourd'hui pour une personne, mais la personne n'hésitera pas à quitter à quitter le monde, à aller à 8 heures de, je sais pas, bref, à 10 000 km de toi pour faire ses projets. Mais pourquoi toi tu n'y arrives pas? C'est ça en fait. Donc, il faudrait pas se laisser... Franchement, il faut réussir à vivre seul, à profiter seul, à être heureuse seule. Je dis pas qu'on me tout le temps, mais il faudrait savoir le pour et le contre en fait. En fait, c'est limite, c'est pas une honte d'être toute seule, c'est limite une bonne chose parce que là, beaucoup de choses qui t'arriveront, ça te fera moins mal parce que tu te connaîtras en fait. Tu sais comment tu vas réagir, ça va moins te faire mal parce que tu sais que tu dépends de toi-même et de personne d'autre. Et en plus, c'est sûr que si tu travailles pour avoir ce que tu as toujours voulu avoir, tu seras la plus fière. Même personne sera aussi fière que toi-même, toi tu l'es fière en fait. Genre, ça sera encore mieux que si c'est toi qui le fais, que quelqu'un te le fait. Et qu'après, à la fin, il se passe un bourbier. Genre, c'est limite, tu t'es tellement habitué à mettre la personne en hauteur. Parce que la personne, tu lui donnes ça. Parce que la personne, tu vas faire ça avec cette personne et tout. Que limite, tu t'oublies. Mais wesh, il faut pas que je m'oublie. C'est la personne, c'est pas ton sang. Enfin, même si c'est ton sang, mais faut pas s'oublier. Si la personne en face de toi ne s'oublie pas, pourquoi toi tu vas t'oublier? Après, si la personne elle est là, elle est apte à vous donner comme vous voulez donner, ça se fait mutuellement, ça se fait automatiquement, même si ça sera dépenser des 500 pour un bijou, une montre, peu importe. Mais si la personne en face de toi peut faire le double et toi ainsi le double, franchement c'est équivalent et c'est très bien. Mais si toi tu es là, tu déposes des 500 € à acheter une montre, pendant que la personne va t'acheter un truc de 50 €, non, enfin je pars du principe que même si j'en ai pas les moyens et que je fais mon possible pour te donner, c'est que j'aurais aimé avoir ça en retour. Et si tu n'es pas capable, c'est que tu n'es vraiment pas la bonne personne pour moi. Parce que c'est pas normal, ça veut dire que là déjà, je m'oublie et je pense à toi, alors qu'avec ces 500 €, j'aurais pu faire quelque chose d'autre, ou avec ces 1000 €, avec peu importe, j'aurais fait quelque chose d'autre, j'aurais donné à des personnes qui en ont besoin, mais j'ai choisi mon cœur en fait, mon amitié, mon couple, ma famille, ma cousine, peu importe. J'ai été choisie toi, autre chose. Comment ça se fait que moi en retour, tu m'achètes un truc de 50 €? Non, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc il faudrait, si tu arrives à dépendre de toi-même, qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu veux? Et je suis pas dans l'optique en mode comme le truc sur TikTok là, en mode oui, une femme qui gagne plus que l'autre et tout, là ça y est, je vais te regarder de haut en bas. Non, je pars pas du principe, que ça soit salaire ou pas, c'est tellement les portes là, mais du coup que ça soit salaire ou pas, peu importe. Moi je parle pas de la fille elle gagne plus que l'autre, non, moi même si le gars il gagne plus, même si la fille il y a aucun problème. En fait, ce serait de gérer juste le budget en fait. Moi personnellement, je vois aucun problème. Qui gagne plus ou moins que moi, je vois aucun problème. Je me dirais pas que je me sentirais pousser des ailes. Oui, je gagne plus. Non, je m'en fiche. Genre, c'est vraiment pas le cas de mes soucis. Mais ce que je veux dire, c'est que ça soit limite donnant en fait. Moi, je t'achète un truc qui te plaît dès le départ. J'y ai travaillé en fait. J'ai pas dormi. Je me suis pas allongée. J'ai travaillé dur pour pouvoir te l'offrir. Et même si toi, t'en as pas les moyens, moi, peu importe, si tu vois que même une lettre, hein, même si je dis que 50 €, mais même une lettre, si t'as grave charbonné pour écrire la lettre et tout, ça va être un truc de ouf pour moi. Genre, ça va être vraiment un truc, ça va être le feu. Ça va être mieux que d'autres choses. Mais c'est pas une question en mode, ouais, je gagne pas assez, donc je peux pas te faire. Non, ça c'est juste un prétexte. Ça veut dire juste que tu ne veux pas. Parce que si ça serait toi qui le voudrais en retour, ça sera 300 € pour t'acheter ton plaisir à toi, tu l'aurais fait. Mais quand c'est mon plaisir à moi, ça descend, j'ai pas assez d'argent, le bonheur il est gratuit. Donc il faut pas, j'ai pas envie d'entendre parler, ouais, salaire ou pas salaire, Non, je suis vraiment pas d'accord. Et en fait, non en fait. Mais du coup, je pense que ça sera tout. Retenez juste
il faut dépendre de soi-même, à moins que la personne en face de vous vous donne ce que vous donnez en retour. Si ce que vous donnez, il n'y a pas de retour, mais pourquoi vous vous tuez à donner à cette personne? Pourquoi? Pensez à vous. Ça se peut que vous ne savez pas, mais vous avez là les projets en tête et que vous avez laissé de côté pour pouvoir faire plaisir à la personne en face de vous. Mais je précise, hein, amis, couple, famille, bref, je préciserai tout le temps. Mais du coup, ouais, mais du coup... Bref, j'ai dit plusieurs fois mais du coup, passons à la suite. Pourquoi j'ai voulu parler aussi de ce sujet? C'est parce que j'ai essayé de mettre dans l'ordre, donc c'est moi. Mais du coup, pourquoi j'ai fait étape par étape là? Parce que, ok, on va dire là, on est entouré d'une très bonne personne, d'une personne bienveillante. Oui, je recolle encore mon pouce là qui fait que ressortir. Mais du coup, oui, on est entouré des personnes bienveillantes, exemple, et que là, il y a un truc, en fait, c'est vraiment, il y a un truc chez vous qui fait que c'est pas, c'est... En fait, je ne demande pas en fait de changer pour quelqu'un, en aucun cas. Mais il y a forcément un truc qui fait que si vous arrangerez la chose, pourrait vous faire du bien à vous et à la personne en face de vous, tu vois. Donc, ça serait que si il vous sort des critiques vraiment constructives, les accepter. Et pas de se dire, ouais, non, mais c'est que moi, le problème, on connaît. Ah non, c'est vraiment accepter. Et si en plus, la personne en face de vous, amie ou peu importe, vous tenez à cette personne et qu'elle vous dit, il s'agirait de changer ça, et que vous vous rendez compte que même si vous le changez, vous pouvez être encore plus heureuse que vous voulez, mais acceptez-les. Genre, restez pas dans l'optique en mode, ouais, j'ai pas changé. On te demande de changer une chose qui pourrait arranger plusieurs choses. Tu vois, c'est vraiment accepter, critique constructive. C'est comme quand tu gagnes, tous les gens, ils sont là en train de te critiquer. Ok, mais on accepte que les critiques constructives, quand on lance des insultes à tout va. Elle la constructivité là, j'en vois pas. Mais quand c'est une critique constructive, et je vais y arriver, il faut les accepter, il faut essayer d'améliorer ça en fait, pouvoir montrer qu'on peut être plus fort que ça, plus forte que ça en fait, et de les améliorer et de les accepter en fait, de ne pas dire ouais mais non, moi je suis pas d'accord, non, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça et ça changera pas. Non, genre non. C'est vraiment pas comme ça. Si tu veux que ça fonctionne avec la personne en face de toi. Et il faut qu'aussi que si toi, il y a quelque chose qui te plaît pas, et enfin, c'est pas qui te plaît pas, mais qui pourrait améliorer quelque chose de mieux en face de toi, enfin la personne en face de toi, et que tu aimerais qu'il change, mais qui règle ce problème. Voilà, c'est pas changer, mais qui règle ce problème en lui, tu peux lui dire, et que lui aussi, il accepte. Mais c'est le feu. Clairement, c'est le feu. Genre là, il y a... Mais si la personne en face de toi te dit il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça, bref, il faut changer tout, et que tu lui demandes une chose, c'est la fin du monde. Aga, c'est pas la bonne personne du tout, parce que je pars du principe, si moi je fais mon possible pour écouter ton conseil, je pars du principe que si moi il y a quelque chose qui me dérange, que je te dis, ça peut être, peu importe la chose, hein. Je sais pas, je suis avec ma copine, je lui tiens la main, elle me dit qu'elle veut pas que je lui tienne la main et tout, alors que moi j'aime trop, tu vois, c'est un exemple tout bête, mais tu vois, j'essaierai de me retenir la prochaine fois, mais si je suis là, elle me dit que moi je dois pas faire ça et tout, moi je lui dis quelque chose et qu'elle me dit non, moi je change pas, je veux qu'on avance comment, moi tu m'as dit ce que tu pensais, j'en suis consciente, c'est quelque chose que je peux changer sans que ça me dérange en fait, genre c'est bon, j'arrêterai de te tenir la main, qu'est-ce que tu veux en fait, tu vois, genre je vais t'écouter, c'est quelque chose qui pourra m'aider. En fait, le fait de te voir que tu seras encore plus heureuse, si ça te rend heureuse de me le dire, j'accepterai. Mais dans ces cas-là, en retour, je veux que ça soit aussi pareil. Que moi, si je te dis que ouais, j'aime pas trop ça et tout, tu vois, j'aime pas ça, fais attention, tu vois, avec ça, parce que ça peut me faire mal, ça peut me blesser, ça peut... accepte-les, comme moi, j'ai pas accepté le tien, en fait. Mais franchement, c'est des trucs vraiment tout bêtes, mais très importants. Aussi, je peux te dire un point, c'est de pouvoir changer, en acceptant les critiques là, c'est de pouvoir changer et aller de l'avant en fait. Parce que si on vous dit que là il y a un tel qui sais pas quoi, tu peux changer et tu peux aller de l'avant, ça peut en fait, peut-être tu te rends pas compte, mais ça pourra t'aider en fait. Genre, franchement on n'en parle pas souvent, ce genre de choses on n'en parle pas. Prochaine partie. C'est aussi de ne pas retenir que le négatif sur vous. Retenez aussi le bon côté que vous avez fait, retenez les belles choses que vous avez fait toujours,
retenez les belles choses que vous avez dit, retenez parce qu'en fait aussi on a tendance à oublier ce qu'on a pu faire de bien quand on fait quelque chose de mal. Genre c'est pas vraiment en mal, mais on a tendance à, je pense qu'il y a des petits bruits de fond là, c'est chez moi, donc c'est jamais calme. Mais du coup ce que je veux dire, c'est de ne pas oublier ce qu'on a pu faire de bien en fait. C'est vrai, on a pu faire de mal sans faire exprès, j'en sais rien, mais c'est de ne pas oublier. Parce que quand il nous arrive un truc et tout, quand on se sent pas bien, on pense peut-être que c'est de notre faute, peut-être que c'est à cause de nous, alors que pas du tout. Okay, mais on a fait aussi des bonnes choses, on a fait aussi des bons actes, on a fait plein de bonnes choses, des choses qu'on ne devrait pas oublier et qui devraient être reconnues. Genre, imaginez vous avez fait beaucoup de choses en bien et qu'une chose vous vous trompez et ça y est en fait. Genre là, ça y est, vous vous culpabilisez. Alors que non, réfléchissez aux bons actes que vous avez faits. Ne vous dites pas que c'est souvent de votre faute. Si vous parlez plus avec certaines personnes, si vous culpabilisez, c'est pas souvent de votre faute. Et même si ça a été de votre faute, dites-vous que vous avez fait des bonnes choses. Genre, vous avez fait vraiment de bonnes choses. Vous avez été là pour la personne. Vous avez été, peu importe que ça soit fait ou pas, retenez le bien que vous avez pu lui faire. Et même si ça peut arranger, essayez de lui rappeler ou de la rappeler que vous avez fait des bonnes choses et que voilà quoi. Et c'est surtout nous en fait, des fois on culpabilise, je dis nous pour ceux qu'on se comprend en fait, qu'on culpabilise en mode ouais c'est notre faute et tout, on aurait dû faire ça. Maintenant c'est fait. Mais si on repense à d'autres jours avant, j'étais là, je faisais mon possible. J'ai fait des bonnes choses en fait. Franchement, il faudrait même se remercier quand même. Vous avez fait des bonnes actes, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, si c'est passé, c'est pas de votre faute. Vous pouvez pas faire plus alors que vous-même vous y arrivez pas. Genre, faites ce que vous pensez pour vous qui sera convenable. Mais voilà, c'est surtout, n'oubliez pas ce que vous avez pu faire de bien. Et arrêtez de mettre dans vos têtes que du négatif. Genre, que du négatif. Non, c'est bon. Genre, retenez le bien. Il se passe aussi des bonnes choses. Ok, aujourd'hui, il pleut. Genre là, aujourd'hui, c'est un mauvais jour. Mais demain, il y aura le soleil. Tout comme aujourd'hui, je regardais le soleil qu'il y a chez moi. Mais du coup, ouais, genre, aujourd'hui, ok. C'est un jour triste. On retient que le négatif, on se rappelle que du négatif, tout ce qu'on a fait avant, ça fait que du négatif. Alors que si on réfléchit bien, il n'y a pas que du négatif. Il y a sûrement un moment où vous avez rigolé avec quelqu'un, sûrement un moment, une amie ou peu importe, vous a fait rigoler, qui vous ont donné le sourire, peu importe. Il y a sans doute quelque chose qui vous a donné le sourire. Donc il ne faut pas oublier ce sourire qu'on a pu avoir. Ne pas l'oublier et retenez-le. Retenez que vous avez fait des bonnes choses. Rentrez ça. Genre, vous n'êtes pas un monstre. Genre, parce que limite, on pense qu'on est un monstre, qu'on je sais pas quoi, qu'on vous déchire le cœur. Vous avez fait des bonnes choses. Genre, dites-vous que si la personne aurait été en galère aujourd'hui, qu'est-ce que vous aurez fait? Ben, vous l'aurez été. Mais pourquoi maintenant vous retenez que le pire, vous dites que c'est un monstre alors que non? Non, vous avez fait une erreur. Maintenant, c'est à la personne en face de vous d'accepter ou pas. Mais du coup, tout ça fait partie de la confiance en soi. Parce que c'est comme si on fait des bonnes choses pour cette personne. Et on retient que le négatif. Alors qu'on a fait des bonnes choses. Et c'est là où le manque de confiance arrive. On se dénigre, on retient que du négatif. On pense qu'on n'est pas la bonne personne. Et peu importe, tout le monde est bien, tout le monde est beau, tout le monde a un cœur. Et même si la personne en face de vous n'a pas de cœur, vous, au moins, vous êtes sûr que vous en avez un. Et c'est le principal. Limite, j'en perds ma voix. Mais du coup, ouais, si vous avez un cœur et tout, et que vous savez que vous avez un cœur et que vous êtes prêt à donner pour les gens, c'est le principal. Maintenant, si les gens ne voient pas votre valeur, mais quelqu'un d'autre la verra à sa place, clairement. Franchement, je vous ai dit, si vous avez besoin de parler et tout, si vous voulez que je raconte en vidéo vos anecdotes, des choses qui vous ont arrivé, de la confiance en soi, peu importe, je l'ai dit dans ma première vidéo, moi je ferai des vidéos sur tout en fait. Je sais pas si je l'ai dit en fait, nuance, mais du coup ouais, je ferai des vidéos sur tout. Donc s'il y a des personnes qui veulent me raconter ce qui leur est arrivé, et le soleil, il y a un peu de... Mais du coup, j'espère que vous me verrez bien. Mais du coup, oui, je ferai des vidéos sur tout.
peu importe. Là, la première fois, j'ai fait une story time. Ça se peut que dans l'avenir, j'en ferai une autre. Oui, je ferai des vidéos sur tout, en fait. Ça se peut que je ferai des story time. Je sais même pas ce qu'on est en train de dire, si je suis en train de répéter plusieurs fois. Bref, je le remarquerai pendant le montage, là. Mais oui, du coup, je vais faire des vidéos sur tout. Ça se peut que je vais faire des vidéos sur des story time. Et je sais que j'en ai beaucoup, mais je sais pas, en fait, si motivation de les faire. Ou l'envie ou pas l'envie, ça dépend en fait, parce que j'ai vraiment trop de choses à dire. Je verrai s'il y en a que je garde. Enfin, on verra avec le temps. Franchement, là, je me donne pas de... J'ai pas quelque chose de fixe. Comme là, j'ai fait une vidéo en confiance en soi parce que j'en avais besoin. J'avais besoin d'en faire une. Et j'avais besoin d'en parler avec une vidéo. Parce que si vous savez pas, hein, moi, j'ai pas d'amis. Et du coup, mes amis, ça va être vous. Que la communauté s'agrandisse. Parce que clairement, j'ai pas d'amis. Donc, limite, je donne des conseils à vous. C'est un choix. Hein. C'est un choix ou peu importe. Mais en tout cas, actuellement, j'en ai pas du tout. Du coup, là, je préfère parler avec vous. Prendre le temps de... Tellement je me sens à l'aise en fait de parler avec une caméra et de parler et tout. Du coup, je vais créer un lien et tout. Et du coup, c'est limite là, vous êtes mes copines, mes copains, peu importe. Vous êtes mes amis. Mais que la communauté s'agrandisse, plein d'amis, peu importe. Mais, moi, de toute façon, tant que j'aime parler et j'aime parler avec une caméra. S'il y a du vent, c'est parce qu'il y a du vent en fait. Mais du coup, oui, j'ai pas de vidéo fixe. Ça se peut que je vais faire des vlogs. Et clairement, j'ai des projets d'aller en vacances. Et j'espère, parce que le problème avec moi, c'est quand je fais les vlogs, j'oublie de filmer. Genre là, je filme et tout, et je me rends compte que j'ai pas activé la caméra. Du coup, j'espère vraiment que j'aurai la force et la foi de faire des vlogs en fait. Du coup, je pense que je vais faire des vlogs, un peu des vidéos avec... je sais pas si je vais inviter des gens à faire des vidéos avec moi, mais je verrai ça plus tard dans l'avenir. Et s'il y en a qui vont pas bien et qui veulent que je la raconte en vidéo, que ça soit anonyme ou pas, ou qui veulent en témoigner, il n'y a pas de souci, on pourra en faire une grosse vidéo. Chacun raconte ses problèmes, peines de cœur, peu importe. Moi, il n'y aura pas que ça soit drôle. Il y a pas de... Pour l'instant, j'ai commencé qu'avec des story time un peu tristes, confiance en soi, mais la suite, elle sera encore plus joyeuse. Et puis voilà. Mais du coup, voilà, c'est pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez aimé. Que vous me direz si vous aimez bien mon concept de vidéo, enfin même si j'en ai pas encore, mais la confiance en soi, comment vous trouvez. Du coup, j'aurais aimé avoir vos avis parce que j'ai pas envie de me retrouver à parler toute seule en fait. Mais voilà, et les gens qui critiquent, je m'en fiche un peu. Moi, je suis là que pour les personnes avec des bonnes ondes, avec un bon cœur, et le reste, limite, ça rentre par là et ça ressort par là-bas. Mais du coup, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker si vous avez aimé, à partager à des personnes qui n'ont pas confiance en soi, genre qui ont besoin d'aide. Si ça peut aider, bah, autant aider en fait. Si vous pensez que ça peut les aider, bah, il faut aider son entourage. Et pas laisser ce genre de personnes seules comme j'ai dit dans notre vidéo là. Mais du coup voilà, voilà. Si vous avez vu déjà pendant que je faisais la vidéo, mon ongle il est pas parti, il a tenu durant toute la vidéo. Ça, franchement c'est un miracle. Bref, tchuss. Mozalo, ça libérable.